Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Nous continuons la série sur les prénoms, mais auparavant, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire, ça me permet d'avancer, notamment de liker ma vidéo si vous l'appréciez et de regarder les commentaires sous la vidéo où vous trouverez mon site internet, mon numéro de téléphone. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien de Sophia Voyance. Maintenant, nous allons parler des Anne, qui veut dire pleine de grâce. Dans la famille de Anne, les gens se cachent derrière les apparences. Anne risque à son tour de tomber dans la superficialité. Sa mère ou son père est dans les faux semblants, se construisant sans cesse une façade pour ne pas montrer ses sentiments. Mais quand on veut cacher ses sentiments, c'est qu'il y a plus de haine que d'amour. Dans leur simulacre de vie, le couple parental a donné à Anne une image qu'elle a idéalisée. Il est grand temps qu'elle se mette dans la réalité et voit qu'elle est celui ou celle qui a eu une double vie dans son arbre généalogique. Cette relation extra-conjugale fait désormais éprouver à Anne de la difficulté à remercier et à féliciter et entraîne dans des problématiques de communication. Dans l'histoire familiale, il faudra chercher les fiançailles rompues ou l'interdiction de se marier à cause d'une différence de statut social. C'est pour cela que Anne sera dans un manque de confiance permanent et à la recherche constante de l'approbation des autres. Vouloir se faire passer pour quelqu'un qui est à l'aise est inutile. Cela répond seulement à l'orgueil familial et ne cache pas sa propre dévalorisation. Anne amplifie toujours tout, le bon comme le mauvais. Il lui faudra laisser tomber beaucoup de masques et des faux semblants pour remettre les événements à leur juste place et faire face à cette vérité qui fait mal. Elle triche parce qu'on lui a menti. Anne a-t-elle réellement été désirée? Elle devra se poser la question. Au niveau du langage des oiseaux, laquelle des deux lignées parentales est nombreuse? C'est pour cela que Anne a constamment peur de manquer. Il faudra rechercher les pathologies du foie dans les antécédents familiaux. Anne a pris l'habitude de recevoir sans même demander et par conséquent elle a cru que tout lui était dû. Grandir, c'est quitter cette toute-puissance infantile et il faudra que Anne exprime ses désirs à moins qu'elle ne soit blasée. Plutôt dans les mondanités que dans la vie réelle, cette illusion évite à Anne de sombrer dans le désespoir et la rancœur familiale. Anne n'est pas au-dessus du pardon et ce n'est pas se rabaisser que de demander pardon. Cela vaut également pour les personnes qui s'appellent Anna, Annette, Annick, Annie, Anita, Anouk, Anouchka et Hannah et Anka. Nous allons tirer maintenant les trois cartes qui désignent l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. Avec la première carte, être en famille, les humains ne sont pas ici pour subir un test, mais pour être en famille. Le test consiste par conséquent à savoir si les humains peuvent transformer la vibration de la Terre par leur conscience. À la question « Pourquoi sommes-nous ici ?» Quelles réponses entendez-vous? Elles sont nombreuses. Afin de souffrir pour Dieu, parce que nous sommes une expérience de la nature, pour voir qui survivra à l'expérience humaine, et plus encore. Crions à préciser que nous ne sommes pas ici pour subir un test quelconque. Nous sommes plutôt des fragments de Dieu qui font un casse-tête énergétique. Voilà la question. La civilisation humaine est-elle capable ou non de trouver la lumière en elle-même, dans un laps de temps de 50 000 ans? C'est l'énergie, non pas l'humain, qui est en examen. La raison d'être de cette question défie la logique pour bon nombre de personnes. Crion nous fournit l'indice suivant. Le résultat de ce test, ici sur Terre, affectera l'énergie de la galaxie entière. Cette galaxie affectera ensuite l'énergie du tout. Il y a quelque chose que vous savez tous de l'autre côté du voile, mais qui vous est caché sur Terre. Ce n'est pas ce que vous pensez, rien de sordide ne nous menace, c'est plutôt un indice de l'ampleur de la fête quand tout sera fini. Le vrai message que vous livre cette carte est celui-ci. Ressentez la plénitude qui vous vient du fait de savoir que vous êtes ici en famille, que votre vie est importante et que vous avez déjà reçu d'innombrables accolades de l'esprit en raison de votre seule présence humaine sur la planète Terre. Vous n'êtes pas ici par hasard.
mais en famille. Au niveau de l'énergie, réalisation des souhaits. Les ânes peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, leur souhait sera réalisé. Mais attention à ne pas foncer droit dans le mur, car le choc risque d'être violent. Donc prenez garde à ce que vous faites, vous avez du potentiel, mais faites-le avec justice, justesse et avec bon sens. Au niveau des possibilités, nous avons plongé. Ne nous préoccupons pas d'où nous venons ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant et maintenant et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est. Plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini se révèlent. Lâchez prise, laissez être, acceptez que votre trésor, vos richesses brillent avec éclat, éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Voilà, donc vous avez du potentiel, les âmes. Faites-le simplement comme il se doit, d'une manière réfléchie, sensée et avec du bon sens. J'espère que ces quelques mots imprégneront votre esprit et allez de l'avant. Excellente fin de journée, à tout bientôt.